Salut tout le monde, ici Catherine Côté. Aujourd'hui, on va regarder ensemble 5 choses que vous devez savoir sur le Père. Donc, très souvent, notre vision de Dieu le Père est influencée par le Père qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu. Par exemple, si notre Père était absent ou s'il nous a abandonnés, on peut avoir de la difficulté à faire confiance à Dieu, à croire qu'il est présent avec nous et qu'il ne va pas nous laisser tomber. Si, par exemple, notre Père était passif ou indifférent, on peut avoir de la difficulté à croire que Dieu va vraiment s'investir dans nos vies puis intervenir en notre faveur. Si notre Père était autoritaire ou contrôlant, on peut penser que Dieu, c'est comme un tyran qui cherche à nous prendre en défaut puis à tout contrôler dans nos vies. Si encore notre Père était très exigeant puis avait des attentes élevées envers nous, on peut penser que Dieu est dur à satisfaire puis qu'il est déçu de nous la plupart du temps. Mais la vérité, c'est que Dieu, c'est un Père parfait. C'est un bon Père. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que ça signifie pour nous. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que Jésus est venu nous démontrer qui est le Père. Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père » dans Jean 14, 9. Il y a aussi un verset qui dit que Jésus est l'image du Dieu invisible dans Colossiens 1, 15. Donc, Jésus reflète parfaitement le Père. Si on veut savoir comment est le Père, on a juste à regarder comment est Jésus. La Bible dit aussi que Jésus ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement ça. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi, dans Jean 5, 19. Donc, en regardant ce que Jésus fait, on découvre le cœur et le caractère du Père. On sait que Jésus guérissait les malades, qu'il redonnait la vue aux aveugles, qu'il faisait preuve de bonté envers ceux qui ne le méritaient pas et qu'il n'est pas venu pour condamner et juger, mais pour sauver les gens. Jésus était reconnu pour son grand amour, sa compassion, son humilité et son sacrifice. Et le Père n'est pas différent, il est en tout point pareil. Il est autant compatissant, aimant et bon que Jésus. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que le Père est plein d'amour. Dieu nous aime d'un amour sans condition. On n'a pas à gagner sa faveur ou son affection. Son amour ne dépend pas non plus de notre performance ni de notre humeur. Il nous aime tout simplement parce que c'est dans sa nature. La Bible dit que Dieu est amour dans 1 Jean 4, 8. Et à quel point il nous aime? Un jour, Jésus a prié son Père en disant « Tu les as aimés comme tu m'as aimé ». Ça veut dire que le Père nous aime autant que son Fils Jésus. Et ça veut dire qu'il nous aime d'un amour infini et constant. Et vu que Jésus est mort pour nous, qu'il a payé pour toutes nos fautes, le Père nous voit à travers son Fils irréprochable. Donc, il n'y a rien qu'on pourrait faire ou qu'on pourrait dire qui viendrait changer son amour envers nous. Dans la Bible, le Père nous fait cette promesse. Il dit « Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. » Dans Ésaïe 54, 10. Donc, son amour est infini, passionné et extravagant. Il est vraiment fidèle dans sa façon de nous aimer. Et c'est cet amour fou qui a amené le Père à donner son Fils pour rétablir la relation avec nous et pour nous accueillir dans sa présence. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que le Père nous connaît parfaitement. Il nous connaît jusque dans les moindres détails. Le psaume 139 dit « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, longtemps d'avance tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. » La parole n'est pas encore arrivée sur mes lèvres que déjà tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant moi et tu mets ta main sur moi. Plus loin, ça dit « C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. »
Donc, il n'y a rien qui échappe à son regard aimant. Et il n'y a rien que le Père pourrait découvrir qui le fasse changer d'avis à propos de nous. Il nous aime en pleine connaissance de cause, puis il nous aime tel qu'on est. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que le Père veut notre épanouissement. Le Père, c'est comme un bon parent qui veut que son enfant devienne un adulte accompli et épanoui. Il y a un plan et une destinée pour nos vies. Dans la Bible, on lit « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Dans Jérémie 29, 11. Donc, le Père veut qu'on soit heureux et qu'on réussisse dans la vie. Il désire qu'on fasse fructifier nos dons et nos talents, qu'on soit libre de nos peurs puis de tout ce qui nous limite, qu'on soit guéri de nos blessures émotionnelles, qu'on soit délivré de nos dépendances et de toute oppression et qu'on expérimente une vie pleine. Jésus a dit « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » Dans Jean 10, 10. Donc, le voleur dans ce verset-là, c'est le diable. Et le diable fait tout pour nous dénigrer, nous rabaisser, nous blesser, nous décourager, nous accuser. Il veut voler notre joie, notre paix, notre identité, puis toutes les bonnes choses que le Père nous donne. Mais Dieu tourne le mal en bien. Il nous restaure, il déverse sur nous toutes bonnes choses en abondance. La Bible dit aussi que tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut du Père des Lumières, dans Jacques 1, 17. Donc, toutes les bonnes choses dans la vie nous viennent du Père. La cinquième chose que vous devez savoir, c'est que le Père nous a adoptés. Le Père il a voulu nous adopter dans sa famille comme ses fils et ses filles. Il y a un verset qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Dans 1 Jean 4, 1. Donc, quand on a donné notre vie à Jésus, on est devenus des enfants de Dieu. On lui appartient pour toujours. La Bible dit aussi « Oui, vous êtes vraiment ses enfants. » La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Et plus loin, ça continue en disant « Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants ». Dans Galates 4, 6. Le mot « Abba », c'est à peu près l'équivalent de « papa ». Donc, le Saint-Esprit en nous pousse à appeler Dieu « papa ». Être un fils ou une fille, ça veut aussi dire qu'on n'est plus comme un orphelin qui aurait été privé de ses parents et qui dépendrait que de lui-même pour subvenir à ses besoins puis pour sa survie. Un enfant de Dieu vit dans la confiance que son Père s'occupe de lui. On n'a plus à s'appuyer sur nos propres efforts, on peut vraiment se reposer sur Dieu. Et comme le Père nous approuve, on n'a plus rien à prouver. Quand on est solide dans cette identité de fils et de fille, bien, on est libre de la culpabilité, on est libre de la peur de décevoir les autres, de la pression de performer, de la comparaison puis de la compétition avec les autres, de la jalousie puis de beaucoup d'autres choses encore. L'enfant de Dieu se sait aimer, puis il est libre d'aimer les autres. Donc, en conclusion, notre vision du Père affecte énormément notre vision de nous-mêmes. C'est comme si c'était intimement relié avec notre identité. Et comme je l'ai mentionné au début, notre expérience avec notre Père terrestre peut vraiment influencer notre façon de voir Dieu le Père. Donc, je vous invite en ce moment à juste prendre un moment pour fermer vos yeux, à vous concentrer sur Jésus, puis demander au Saint-Esprit s'il y a quelque chose que vous devez pardonner à votre Père ou à une autre figure d'autorité. Puis demandez-lui pour quelle action, pour quelle parole ou quelle attitude en particulier. Puis ensuite, bien, dites à Dieu que vous pardonnez à votre Père ou à cette personne, que vous renoncez à vous venger vous-même ou à vous faire justice, puis que vous relâchez cette personne. Le pardon, ça va vraiment vous aider à retrouver une vision juste de Dieu le Père. Ensuite, vous pouvez prendre quelques minutes puis demander au Père de vous montrer comment il vous voit.
Rappelez-vous qu'à chaque fois que Dieu nous parle, c'est toujours conforme avec son caractère qui est aimant et bienveillant. Puis, je vous encourage vraiment à écrire ce que vous avez reçu, puis le relire souvent pour que ça devienne vraiment une vérité qui est ancrée en vous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Élisabeth. Élisabeth, c'est une bonne amie à moi, puis elle a vécu vraiment toute une expérience qui lui a fait découvrir encore plus le Père. Donc, Élisabeth, tu peux venir. J'ai demandé de venir nous raconter un témoignage de quelque chose qu'elle a vécu avec Dieu. Donc, merci d'être venue, Élisabeth. Merci, Catherine, de m'avoir invitée aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce témoignage de comment tu as vu le Père agir pour toi? Oui. J'ai commencé à fumer vers l'âge de 17 ans. Et j'ai fumé pendant très longtemps, presque 20 ans, si on peut dire. Et j'étais à Toronto à une conférence et j'étais dans la chambre d'hôtel et j'ai tout à coup entendu une voix. Et la voix, c'était vraiment dans ma tête, dans mon corps. C'était pas ma voix. C'était pas la petite voix avec laquelle je me parle et que j'ai des discussions. Mais vraiment, c'était une voix que je reconnaissais pas. Et cette voix me dit, « Élisabeth, aujourd'hui, je t'ouvre une porte. Si tu choisis traverser, tu vas arrêter de fumer et ça va être facile, comme si tu n'aurais jamais fumé. Mais si tu décides de ne pas traverser cette porte, tu vas peut-être arrêter plus tard, mais ça va être dur comme la majorité des gens. » Et sans hésiter, j'ai dit oui, je veux traverser cette porte. Et c'est tout. La voix a arrêté. Il n'y a pas eu d'autre bruit. Et c'est par après que j'ai réalisé que j'avais vraiment plus le goût de fumer. Et je regardais les gens autour de moi qui fumaient, puis je comprenais pas que j'étais comme ça avant. C'était vraiment comme... je m'identifiais plus du tout à ça. Et j'ai pas eu de misère du tout à arrêter comme qu'il m'a promis. Et je savais que c'était vraiment la voix de Dieu. Wow, c'est vraiment spécial comment Dieu t'a délivré comme ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça pour tout le monde. Je veux le préciser. Des fois, c'est un processus, mais dans ton cas, Dieu t'a vraiment fait une faveur là, à ce moment-là. Peux-tu nous parler comment ça a changé ta façon de voir Dieu comme un père? Oui. Avant, je savais que Dieu m'aimait inconditionnellement. Je savais que le fait que je fumais, ça ne l'empêchait pas de m'aimer du tout. Mais je voyais Dieu beaucoup comme mon père, mon père terrestre, qui était très tranquille, très passif, pas trop impliqué dans ma vie, mais un homme avec une belle volonté qui m'aimait. C'est comme ça que je voyais Dieu. Il m'aime, il veut le mieux pour moi, mais il interagit pas plus qu'il faut. Il est un peu à distance. Fait que c'était plus comme un modèle spirituel, Dieu, quelqu'un avec des pouvoirs exceptionnels et qui aime, mais qui est toujours à une certaine distance. Et ça a vraiment changé ma perception de lui parce que il est venu me donner quelque chose que je demandais même pas. Moi, j'étais rendue bien dans mon identité de fumeuse. Je fumais, c'était ça. Je savais que c'était pas bien, mais c'était correct. Mais lui, il me voyait mieux que ça. Et il voulait mieux pour moi. Il a pris quelques pas, il m'a dévancé. Et ça a vraiment changé ma perspective de lui, qu'il voulait s'impliquer, il était intime, il savait mes besoins avant que je lui demande, comme tu disais,
Catherine. Et ça a vraiment été quelque chose d'intéressant pour les gens qui me connaissaient, que du jour au lendemain, j'ai arrêté. C'est ça, ça m'a vraiment touchée, la façon qu'il m'a donné quelque chose que j'avais besoin, mais que je demandais même pas pour. Wow, non, c'est bon. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous montre aussi que des fois, on peut savoir des faits sur Dieu, on peut savoir qu'il nous aime, on peut même savoir que c'est un Père, mais quand on l'expérimente, tu sais, quand il vient nous donner une expérience avec lui, c'est comme si là, on le sait encore plus profond dans notre cœur. C'est vraiment ça que je veux prier pour vous en terminant, que vous ayez une expérience avec le Père, puis que vous ayez vraiment une connexion personnelle avec lui. Donc, je prie pour vous. Oui, Papa, merci pour ce privilège qu'on a de t'avoir comme Père. Merci parce que tu es impliqué dans nos vies, que tu nous aimes plus qu'on peut imaginer. Et je veux prier pour les gens qui nous regardent en ce moment. Je te demande de venir les visiter, de venir les rencontrer là où ils sont. Je prie que tu leur donnes une expérience avec toi qui va changer la théorie en expérience, qui vont vraiment les aider à approfondir leur relation avec toi. Je prie que tu viennes leur démontrer à quel point tu les aimes, à quel point tu te soucies d'eux dans les moindres détails de leur vie et comment tu veux leur bien, comment tu es leur plus grand supporter dans tout ce qu'ils font. Et je prie vraiment que... je prie pour une révélation tangible de ta présence et de ton amour, même en ce moment même là où on parle. Je te demande de venir les envelopper de tes bras d'amour. Montre-leur que tu es un Père qui est tout prêt, qui est engagé, qui est investi dans leur vie. Amen. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à regarder les autres vidéos qu'on a faites dans cette série, puis à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Donc on se dit à la prochaine!